Ce n'est pas comme le dit un pasteur, une exhortation, une petite exhortation de 2 heures. Mais pour moi, c'est pas ça. Mais on va sortir tout à l'heure. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1 à partir du verset 3. Et nous allons lire du 3e au 5e verset. Il est écrit ceci. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous allons au dernier texte de la Bible. Apocalypse 4, premier verset. Il est écrit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Notre thème de ce matin, c'est lorsque Dieu vous invite. Lorsque Dieu vous invite. Et ça peut te paraître un peu bizarre qu'on soit en train de parler de la Pentecôte et que le thème soit lorsque Dieu nous invite. C'est ce qui me permettra de te dire, dans les premiers versets que nous avions lus, nous voyons là Jésus donner une instruction à ses disciples. Il leur a dit qu'ils ne s'éloignent pas de Jérusalem, qu'ils aillent à la chambre haute et qu'ils attendent là ce que le Père avait promis. Et les jours passaient. Après son départ, les disciples sont allés se cacher dans la chambre haute. Premier jour, deuxième jour, 5e jour, 8e jour, 9e jour. C'est seulement au 10e jour que le Saint-Esprit est descendu. Et déjà à cette étape, nous pouvons remarquer l'invitation de Jésus à la chambre haute pour qu'il reçoive le surnaturel. Jésus voulait monter vers le Père. Et il a invité ses disciples dans la présence de Dieu. Il leur a dit de ne pas se mélanger à tout le monde. Il leur a dit de ne pas commencer à travailler, de laisser tout ce qu'ils font là, d'aller d'abord se cacher dans la chambre haute, de répondre à l'invitation de Dieu, afin de recevoir ce que Dieu a réservé pour eux dans la chambre haute. Lorsque Dieu nous invite, alors lorsque nous regardons la vie des disciples, nous pouvons remarquer ce qui est arrivé à la suite des temps. Après avoir reçu le Saint-Esprit, le feu est descendu, un vent a soufflé et tous commençaient à parler en langue. Tellement le feu
brûlaient dans la chambre haute. Et ils ont reçu le surnaturel que Dieu leur avait donné. Alors nous pouvons remarquer que répondant à l'invitation de Dieu, ils ont reçu la puissance de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que la Pentecôte est une invitation de Dieu. Dieu nous invite dans sa présence pour nous communiquer sa puissance. Pentecôte, c'est l'invitation de Dieu pour sortir l'homme de sa nature ordinaire, pour le revêtir d'une nature extraordinaire. La Pentecôte a existé pour que tu ne sois plus jamais un homme et une femme ordinaire. Dis à quelqu'un, la Pentecôte est là pour que tu ne sois plus jamais ordinaire. Parce qu'il te faut un avantage. Et cet avantage, nous en avions parlé cette semaine. Cet avantage, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils sont restés dans la chambre haute, Jésus d'ailleurs leur a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez imprégnés dans le Saint-Esprit. Vous serez revêtus maintenant du Saint-Esprit. Vous allez commencer maintenant à manifester les œuvres du Saint-Esprit. Je voudrais te dire ce matin une petite exhortation que je t'apporte ce matin. Tu ne dois jamais connaître la Pentecôte et être un homme et une femme ordinaire. La Pentecôte est l'invitation de Dieu pour te donner un revêtement surnaturel. Et lorsque Dieu nous invite, c'est parce qu'il y a des oracles à nous communiquer. Il a des secrets à nous confier. Il veut partager ses secrets avec nous. Ce qui fait de Dieu Dieu, ce qui a certifié le ministère de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu regardant sur la terre, voulant que des Christ se multiplient, alors il nous invite par le biais de la Pentecôte afin de nous donner ce qui a rendu Jésus extraordinaire. Alors le Saint-Esprit est descendu pour qu'il n'y ait pas un seul Christ, mais qu'il y ait plusieurs Christ. Est-ce qu'il y a des Christ dans la salle ce matin? Si tu es là, balance ta main. Tu es où? Dis avec moi, à cause de la Pentecôte, je deviens un homme ou une femme extraordinaire. Parce que ce qui fait de Dieu extraordinaire, Dieu m'a communiqué ça par la Pentecôte. Ce qui a rendu Jésus un instrument de panique à Jérusalem. Il m'a dit de ne pas bouger sans recevoir ça. Et le jour de la Pentecôte, je l'ai reçu aussi. Est-ce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ici? Lève-toi et dis avec moi, je suis un homme extraordinaire. Dis-le bien, je suis un homme extraordinaire. Dis-le avec conviction, je suis un homme extraordinaire. Dis-le jusqu'à ce que ton cœur l'accepte. Dis, je suis un homme extraordinaire. Dis, à partir de ce matin, je ne suis plus un homme normal. Ce qui fait de Jésus le Christ fait de moi aussi Christ. Ce qui fait de lui le supérieur fait de moi aussi supérieur. Ce qui le rend indomptable me rend aussi indomptable. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé la Pentecôte. Il m'a invité dans son lieu secret pour me former
Pour m'équiper. Pour me blinder. Pour m'envelopper. Alléluia. Amen. La Pentecôte est l'invitation de Dieu à l'enfant de Dieu pour le rendre extraordinaire. Apocalypse 4, verset 1er. Un ange dit à Jean, là où tu es là, il y a des choses que tu vois. Comme les disciples d'ailleurs, qui avant la réception du Saint-Esprit, guérissaient les malades, chassaient les démons, évangélisaient, gagnaient d'âmes. Il voyait certaines choses. Et Jésus, avant de partir, leur a dit, ce que vous voyez là, c'est petit. Mettez-nous pause. Allez à la chambre haute. Voilà pourquoi dans Apocalypse 4, verset 1er, pour permettre à Jean de voir des choses plus élevées. L'ange lui a dit, monte ici. Chaque fois que Dieu veut t'imprégner de surnaturel, il te demandera toujours de faire un pas plus haut. Chaque fois que Dieu veut t'accéder à une dimension supérieure, il exigera toujours de toi que tu montes un peu. Il t'adressera ce que j'appelle ce matin une invitation. Dieu nous invite pour nous envoyer en mission. Quand il finit de nous équiper, il nous envoie maintenant en mission. Voilà pourquoi, blindés de la puissance de Dieu, les disciples ne pouvaient plus rester dans la chambre haute. Ils étaient descendus pour communiquer la charge qu'ils avaient reçue à ceux qui ne l'avaient pas reçu. Je voudrais te dire ce matin, si tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour toi. Dieu t'a rendu extraordinaire pour que tu ailles maintenant impacter la vie d'autres personnes. Les disciples sont descendus et ils ont commencé maintenant à impacter le peuple. Le feu qu'ils avaient dans la chambre haute, ils ont amené ce feu maintenant pour embraser tout le monde. Pose une question à quelqu'un. As-tu du feu? Mais pose-lui une deuxième question. Ton feu a déjà brûlé quelqu'un? L'objectif du feu, ce n'est pas de l'utiliser à la chambre haute, mais c'est de descendre avec pour gagner les âmes et pour impacter d'autres vies. Le but de la Pentecôte n'est pas qu'on remplisse l'église et qu'on vienne seulement faire marathon de prière et qu'on prie en langue du matin au soir. Si on reçoit le feu, on doit sortir avec le feu pour aller allumer d'autres personnes. Si tu es incapable de communiquer ce feu autour de toi, ton feu n'est pas le vrai feu. Si tu es incapable de convaincre d'autres de ce que tu as, c'est la preuve que tu n'es pas conscient de ce que tu as. Celui qui est incapable de défendre ce qu'il a ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Sinon, même celui à qui on donne une fausse instruction sur ce qu'il a, vous allez le voir
crier partout, solliciter, attirer des gens au faux. Il y a une chose qui m'a étonné. J'ai rencontré l'une de mes soeurs qui me parlait d'une de ses anciennes amies qui a reçu une parole de Dieu qu'on appelle la vérité. Et après l'avoir écouté, j'ai dit va dire à la personne ça c'est pas la vérité mais que c'est le mensonge. La vérité qui t'empêche de venir à l'église, moi je l'appelle mensonge. La vérité qui te dit que tu n'as plus besoin d'aller à l'église, que l'église d'aujourd'hui ce n'est plus un lieu où on doit se rassembler pour adorer Dieu, moi j'appelle ça mensonge. La vérité qui te dit que tu ne dois plus parler en langue, moi j'appelle ça mensonge. La vérité qui te dit que tu n'as plus besoin de donner offrande et dîmes, moi j'appelle ça mensonge. Et ce qui m'a étonné dans l'histoire, une responsable évangéliste que moi je connaissais, qui a des difficultés à évangéliser, quand elle a reçu cette soi-disant vérité, elle peut marcher à pied, garer moto, passer de maison en maison, manquer à manger, souffrir, passer de rue en rue pour dire qu'elle est en train de propager la vérité. Et j'ai appris qu'elle est en train d'inviter ses docteurs, ses anciens, pour qu'ils viennent me rencontrer, m'évangéliser pour que j'accepte la vérité, pour fermer l'église, pour que je devienne un pasteur de. J'ai dit envoyez-les moi, je les envoie. Et je les attends. Si je finis de leur parler, il faut que le protocole les suive pour des assurances. Ils vont escalader. Ils vont recevoir leur délivrance dans mon bureau. Des mensonges qui reçoivent d'énergie pour être propagés, quoi. Et ils ont la force pour bien évangéliser ça. Mais nous qui avons la vérité là, je me pose une question. Pourquoi la vérité est si difficile à propager? Et il y a un esprit qui est derrière ces mensonges. Et l'esprit là pousse à l'engouement, à l'énergie, à la détermination pour propager ce mensonge. Mais la vraie parole, nous on a peur, on a honte, on est paresseux par rapport à cette parole véridique que nous avons. Et je voudrais vous dire ce matin, la vérité que tu connais, que tu ne partages pas, cette vérité va te condamner un jour. Parce qu'il y a des paroles mensongères qui se répandent partout. Les fausses paroles de Dieu sont prêchées partout. Et nous qui avons la vérité, il faut que nous partagions cette vérité avec les autres. Écoutez-moi bien. Si votre feu ne brûle qu'à l'église, vous n'avez pas le feu. Je voudrais nous dire ce matin, je ne veux plus seulement nous encourager à venir prier. Prends le feu que tu as, amène-le dans le monde. Révèle à d'autres que ce que tu as est sérieux.
fier d'écouter certains témoignages avec le frère Michael et son équipe qui prie dans le marché. Mais dis pour la vie du frère Ambroise et son ami le frère Isaac, ils font des délivrances. Quand moi j'entends ça, je dis, hein, mais c'est pas seulement ici, ça va se passer. Prenez ce qui est ici et amenez ça dehors. Délivrez les gens, chassez les démons là-bas. Il faut qu'ils comprennent que nous avons du sérieux ici. Et non bloquant tout ça de là-bas et non vivons nous bon et nous nous idéaux. Et quand il y a comme un calme, non tout quand nous mettons misé nous manquons dans beau tombeau il bloque encore au-dessous. C'est hier, comme me disait, on leur a amené un papa mort et ils ont ressuscité ça. Moi. Et c'est papa de papa qu'on acclamer Jésus jaloux. Le feu que tu as, tu dois l'utiliser à la maison. Tu dois l'utiliser dans ton quartier. Sinon, tu ne connaîtras jamais la valeur de ce que tu as. La lumière ne brille pas parmi les lumières. Si tu sors d'ici, tu vas à l'université, il faut gagner quelqu'un. Quand tu vas dans ton service, gagne quelqu'un. Mécanicien, gagne quelqu'un. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es commissionné pour aller impacter d'autres vies. Ce n'est pas seulement pour prier en langue à l'église. Mais il faut que ce feu embrasse d'autres personnes. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit se viendra sur vous, et vous serez mains. Le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on soit témoin. On n'est pas appelé à être témoin à l'église. Nous témoigner quoi? Allons là-bas. Il faut leur montrer la réalité de Jésus. Jésus est réel. Si Jésus est puissant, il faut leur prouver ça dans ton quartier. Arrêtons de parler d'église. Révélons Jésus. Nous sommes ici, nous avons un cigare, et mon mettons, et dans ce cigare, on est à ma cigare. Jésus dit, elle est où cigare? Cigare, nous mandons, Jésus a si main. Hier, tu partageais ta cigarette pour que les gens fument avec toi. Mais aujourd'hui, Jésus est tellement petit que tu ne peux pas le partager. Tu achètes une bouteille de bière, tu partages avec les autres. Aujourd'hui, maintenant, Jésus, bien les gens ou Jésus. Ça c'est ma Jésus. Tu partageais la bière. Aujourd'hui, tu ne peux pas partager Jésus. On a reçu le Saint-Esprit pour être témoin. Dis témoin. Dis témoin. Témoin. Dis témoin. Dis Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, fais de moi un témoin réel. Écoutez-moi. Comme la quoi tu es mal si ça va ouvrir le dit. Tu es mal ça ouvrir le dit. Tu es mal ça ouvrir le dit. Tu es mal ça ouvrir le dit. Le fleuve qui ne coule pas produit des vers. Produit des vers. Le fleuve qui ne coule pas produit des vers. Si les fleuves d'eau vive qui sont en toi ne coulent pas, ça va produire des vers. Parfois, ton feu est rallumé quand tu entends ce que le Jésus que tu as partagé avec l'autre a fait là-bas. Pendant que tu te décourages, tu entends un témoignage là-bas et tu rentres à la maison et toi-même ton feu se rallume.
Wodele no so to na fonti te kwenu akodo Jesu ko nu mede but Jesu e ho ado wande bo ya do to e fonso wa ne suno to lote. Ton découragement va partir. Bojo boyo to na yi. Tu reprends encore force. Ana le boy kukulo. Il m'est arrivé une fois. J'avais comme perdu les manifestations. Dieu, tu es là ou bien tu es parti? Si tu es parti, fais-moi signe. J'ai un fils pasteur qui est venu. Il m'a dit, papa, priez pour moi. J'avais envie de lui dire à mon frère, ces derniers temps, le Dieu des manifestations est allé en congé. Mais j'ai prié pour lui. J'ai prié parce que à cause du nom de Jésus. Hein. Et il est parti. Mais j'ai eu des retours. Dis non, quand vous avez prié pour moi. Non. Je voyais de manière exagérée. Quand je regarde même dans une rangée, les gens tombent. Quand je regarde, les gens tombent. Et ils se demandent c'est quel jeune ça. J'ai dit oh gloire à Dieu. Quand on a fini de parler. J'ai repris la force et la nuit là j'ai répromé. Si ton feu impacte les autres, les résultats de leur feu vont rallumer encore ton feu qui est en train de s'éteindre. Et je voudrais exhorter chacun de vous, créez des églises dans vos maisons, même si vous ne mettez pas clé des yeux, mettez votre nom. Fais cellule de maison. Maman prophétesse. Vas-y. Tu veux goûter, je vais te donner. Vas-y. Chasse les démons. Guéris les malades. Que les âmes viennent à Jésus. C'est ça la lumière. La lumière a de la valeur parmi les ténèbres. Chacun de vous, écoutez-moi. Si vous sortez de ce culte, allez créer des églises dans vos maisons. Créez une église de 5 personnes dans vos salons. N'attendez même pas qu'on vienne. Attirez les gens. Commencez à prier. Quelqu'un va vous dire j'ai les mots de vente. Tu lui imposes les mains. Tu dis mots de vente, sors. Et tu dis que c'est sorti. Alléluia. Et tu dis hein? Il y a une dame ici qui est découragée. Découragée. Et elle a une voisine malade. Elle a accouché, mais le lait ne sort pas. Et la médecine a tout fait, ça n'a pas marché. Elle est découragée. Elle a utilisé l'huile d'onction d'ici jusqu'à ça n'a plus marché. Et la dame vient pour dire, oh, prie pour moi. Elle-même sait dans son cœur que il y a une odeur de nos cas sur le marché. Elle dit à la dame, ok, viens. Elle prend l'huile d'onction. Elle se met sur sa tête. Elle a mis ça sur ses mains. Elle a dit au sein que le lait sorte au nom de Jésus. Il va sortir. Il sort au nom de Jésus. Elle a fini de prier. Elle dit à la dame de rentrer. La dame est entrée douche dans sa maison. Elle dit, ah, ami, on a pas ça derrière.
Attends, l'huile travaille encore. Elle a repris encore force. Hey, les œuvres que Dieu manifeste au travers de toi viendront encore remonter ta foi. C'est parce que ton nom ne coule pas que tu n'as plus la force d'avancer. Dis à quelqu'un, coule un peu. Dis-lui que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici, maintenant, que ça coule. Alléluia. Dis à quelqu'un, brille un peu, brille un peu. Il faut qu'on prie un peu. Pourquoi il est écrit dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Regardez dans ce verset. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous allez voir la suite, il est écrit. Il est écrit quoi? Il allait. Dis à quelqu'un, quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit aller de lieu en lieu. Quand il a reçu le Saint-Esprit et la force, il commence maintenant à aller de lieu en lieu. Quelqu'un me cherche Matthieu 22, du 2e au 10e verset, et on va finir là. Quand on reçoit la puissance, on doit sortir. Vous brûlez trop ici. Sortez. Si le feu ne te sert pas à cuisiner, le feu va brûler ta cuisine. Plusieurs de vous, vous souffrez des feux que vous avez reçus. C'est le feu là qui vous chauffe. Quand le feu est trop et tu ne l'utilises pas, le feu va te rendre la vie compliquée. Ok. Après si on ne fait pas si on s'en et qu'on a dit oui, on a serré. C'est ton feu même qui te rend la vie compliquée. C'est ton feu même qui te chauffe. Il y a des personnes parmi vous, vous aurez déjà même incendié des quartiers. Même ta chaussure ne va pas brûler jusqu'à présent. Et le chauffeur pour moi, ben chauffeur bon. Parce que quand le feu est trop et on n'utilise pas, le feu nous brûle. Le feu, dis à quelqu'un, le feu mal orienté s'oriente vers nous. Nous souffrons ici parce qu'on a trop de feu mal utilisé. Donc le feu vient encore vous chauffer. Tout feu mal orienté, mal utilisé,
s'oriente vers toi. Arrête dans Matthieu 22. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Okay. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant. Donc le roi a envoyé des invitations. Dites aux conviés. Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Dis à quelqu'un, les bœufs et les bêtes grasses sont tués. Et c'est ça la Pentecôte. On continue. Tout est prêt. Regarde quelqu'un, dis-lui, tout est prêt. Dis-lui, allons nous servir. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs. Les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes. Fit périr ses meurtriers. Et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Bon, regarde quelqu'un, dis-lui, la puissance est prête. Et Dieu cherche des hommes et des femmes dignes. Allez donc dans les carrefours. Ok. Comme le roi n'a pas trouvé des personnes dignes, il envoie ses serviteurs au carrefour. Et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvèrent. Méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de conviés. L'Esprit de Dieu m'a enseigné sur ce verset cette semaine et j'ai pleuré. Le roi a organisé une fête. Et il s'est choisi des personnes de valeur. Il leur a adressé des invitations afin que ces personnes viennent manger. Dit les bœufs sont là, les bêtes grasses sont bien appétées. Et quand ils sont allés adresser ces invitations, la parole de Dieu dit, d'autres ont décidé d'aller dans leur champ. Certains dans leur trafic. Ils ont rejeté l'invitation du roi. Alors là, le roi s'est fâché. Il a dit à ses serviteurs, maintenant allez au carrefour. Si vous trouvez quelqu'un, n'importe qui vous trouvez, bon comme mauvais, attirez-moi la personne, amenez la personne à la fête. Et voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit,
Dans ces derniers temps, il y a un danger qui guette les serviteurs de Dieu et ceux qui ont reçu des appels authentiques de la part du Seigneur. Écoutez-moi bien, ce n'est plus le temps de se concentrer sur les Dieu m'a dit. L'invitation sans y répondre ne vaut rien. Les personnes de valeur qui ont reçu l'invitation n'ont pas répondu à l'invitation. Et le roi envoie maintenant ses serviteurs aller chercher sur les carrefours les bons comme les mauvais. Écoutez ce qui veut se passer. Des personnes appelées pour des grandes choses dans ces derniers temps seront mises de côté. Si Dieu ne nous trouve pas dans la dynamique de répondre à son invitation, il va nous laisser pour aller chercher des clochards. Nous allons commencer à rencontrer des personnes qui n'ont aucune instruction, qui n'ont aucune valeur, qui n'ont même pas beaucoup prié comme nous, mais qui vont commencer à manifester des choses qui vont nous effrayer parce que nous n'avons pas répondu à l'invitation que Dieu nous a adressée. L'Esprit de Dieu m'a dit, si tu ne te mets pas dans la danse, si tu ne réponds pas à l'invitation par rapport à ta vie, l'appel que Dieu t'a adressé, si tu ne réponds pas à cet appel de manière efficace, quelqu'un d'autre va prendre la charge. Et vous tous ici qui savez que vous avez reçu un appel de Dieu, une vocation de Dieu, une soif de Dieu, et jusqu'à présent vous dormez. La nouvelle que j'ai pour vous, Dieu m'a dit de vous dire, si vous refusez de répondre à l'invitation, vous allez voir des bons comme des mauvais qui vont entrer dans le champ et qui vont travailler. Il y a des urgences actuellement. Le repas est prêt. La puissance est prête. La gloire de Dieu est prête. Il a juste besoin qu'on réponde. Pour nous servir. Dieu ne veut plus se concentrer sur les bons appelés. Ceux qui ont reçu des grandes prophéties. Souvent l'orgueil des grandes prophéties nous amène à passer à côté de l'essentiel. Parfois on devient paresseux parce qu'on a dit Dieu m'a dit, Dieu m'avait dit, cet homme de Dieu m'avait dit, on m'a prophétisé, j'ai vu dans un rêve. Écoute, tout ce que tu vois c'est une invitation. Si tu n'y réponds pas, ça va s'appliquer sur quelqu'un d'autre. Refuser de répondre à l'invitation, c'est refuser de prier. Quand tu sens en toi le désir de prier, quand Dieu t'invite à jeûner et à prier, tu refuses toujours, tu reportes toujours. Attends. Tu vas voir un jeune garçon de 12 ans, de 13 ans, qui va se mettre de côté pour Dieu, et la gloire de Dieu va l'envahir, la puissance de Dieu va le saisir. Je vous donne un exemple. Quand j'étais sur l'église de Jéricho, je faisais le culte là. Et
lors du déroulement, j'ai senti dans mon esprit que je dois livrer un message. J'étais tellement poussé. Je n'ai pas parlé dans le public. J'étais là, je résistais. Je résistais. Quelques minutes après, quelqu'un s'est levé à côté de moi. Et il a livré le même message. J'ai pleuré. J'avais envie de fuir le culte. Tu ne veux pas parler, non? Dieu travaille avec les personnes disponibles. Je voudrais vous dire ce matin. Dieu, désolé, hein? Désolé, écoutez-moi. Dieu n'a aucun contrat. Aucun contrat obligatoire avec ta destinée. Si tu n'es pas prêt, lui prend quelqu'un d'autre. Je répète. Ce que Dieu dit qu'il veut faire au travers de ta vie là, ce n'est pas qu'il t'a laissé le choix pour que sans toi que tout le monde meure. Si tu ne réponds pas, Dieu prend quelqu'un d'autre. Si nous refusons l'invitation, on ira chercher sur les carrefours les bons et les mauvais. Et eux, on va les amener dans la salle de noces. Et les choses qui nous étaient réservées, les choses qui nous étaient prophétisées, eux, ils vont commencer à manger ça. Et tu risques de dire que la prophétie, on t'avait menti ou bien quoi? Car il est écrit, à cause de ta faute, tu perdras ton héritage. Je voudrais m'adresser à chacun de nous ce matin, afin que nous répondions à l'appel que Dieu nous a adressé. Chacun a reçu un appel. Chacun a reçu une invitation. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, ce pourquoi je te veux, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et si tu ne réponds pas maintenant, demain tu vas rivaliser avec d'autres personnes. Tu vas rivaliser avec tes petits frères. Tu vas rivaliser avec tes enfants. Parce que les plus petits que toi vont se lever, vont commencer à manifester ce que Dieu t'a dit qu'il va faire au travers de ta vie. C'est là que la sorcellerie ecclésiastique est enclenchée. La sorcellerie pentecôtiste. C'est là que la sorcellerie pentecôtiste est déclenchée. La jalousie. Depuis quand? Pourquoi c'est? Moi j'étais avant lui, non? Moi je priais. Oh Dieu. Aujourd'hui maintenant. Mais je ne priais. Tu n'écoutes plus. Si tu démarres la voiture, après que comment dire? Après que le top soit donné, les autres sont partis. Tu comptes tellement sur ta vitesse que tu prends le temps d'aller boire café. Comment moi je vais me lever? Laissez-les. Des vieux les blés. Comment je vais me lever? Moi, je suis en train de me recharger. Quand même me lever. Sois en train de te lever. Quand tu vas te lever, tu vas regarder devant toi. Les autres sont déjà partis. Et là, tu seras debout. Je ne sais pas pour qui je parle ce matin, mais écoute-moi. Le pourquoi Dieu te veut, c'est pour maintenant. Ne pas accepter l'invitation de Dieu, c'est refuser d'accepter
la mission qui nous est assignée. C'est de refuser de payer le prix rattaché à notre destinée. C'est de refuser de servir les intérêts de Dieu. La Pentecôte est une invitation de Dieu. Qu'on reçoive le surnaturel et que nous allions impacter la vie d'autres personnes. Il y a un malheur que tu traverses qui est juste dû au fait qu'il y a une instruction de Dieu que tu refuses d'obéir. Il y a une instruction que tu as négligée. Alors qu'avec Dieu, aucune invitation n'est gratuite. La Pentecôte. N'attendez pas qu'on prie en langue jusqu'à tomber. Personne ne tombe. Si tu tombes, tu te lèves seul. Personne ne tombe. Reste debout, écoute-moi bien. Il est temps que ton feu brûle ailleurs. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Que tu es en train de fuir. Il n'y a aucune paix hors de la réponse que nous donnons à l'invitation de Dieu. Si tu n'as pas de paix, parce que cette invitation sera pour aider quelqu'un. Et si tu n'aides pas cette personne, tu es considéré comme un méchant. Tu es considéré comme un rebelle. Alors qu'il est écrit, il n'y a pas de paix pour les... Nous allons faire une prière ce matin. Je voudrais juste que tu te tiennes debout. Regarde en toi. Qu'est-ce qui crie?